Très bien, on est parti. Donc, épisode 1, on va créer donc le tuyau et nos deux petits personnages. Donc, ce que je vais faire ici, là, maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais juste mettre les images de référence qui vont m'aider pour la modélisation. Et bien sûr, vous, ça servira à rien puisque, en fait, vous pourrez les voir directement sur mon écran. Voilà. Open, alors moi, je stocke ici, donc il y a lui. Voilà. Ensuite, je vais quand même mettre une fenêtre ici en bas. Hop, voilà. Comme ça, je vais y arriver. Et j'y suis arrivé. Et là, je vais mettre l'outliner. Voilà, comme ça, je ne perdrai pas les éléments de ma scène. Ensuite, j'ouvre une autre fenêtre ici. Avec la molette de la souris, je clique, j'appuie sur la molette et je viens glisser comme ça. La croix, open. Et il me faut aussi la petite étoile. Parfait. Voilà. Ok, très bien. Donc, on va commencer bien évidemment par le plus simple. Alors, le plus simple, c'est le tuyau. Lorsqu'on modélise, on se pose toujours la question, quel est le mesh de base le plus proche de l'objet que j'aimerais modéliser? Donc là, la réponse est évidente, un cylindre. Donc X, je supprime ce qu'il y a déjà sur ma scène, Shift A, Mesh cylindre. Voilà, donc j'ai fait apparaître un cylindre, j'appuie sur 1. Ensuite, donc là, je suis en mode Edit. Hein. Donc soit on peut passer ici, donc là, je suis en Object Mode, ici, je suis en mode Edit, ou tout simplement, on appuie sur la touche Tab. Voilà, donc je vais un peu vite parce que je pars du principe que vous avez tous vu la playlist, toutes les bases de Blender. Voilà, l'épisode 1 au moins, pour suivre cette vidéo-là, au moins l'épisode 1 fera l'affaire. De la playlist, toutes les bases de Blender. Du coup, Tab, CTRL R, voilà. Je vais mettre ici mon loop cut, disons ici. Je passe en mode sélection de face, donc j'appuie ici, ou tout simplement j'appuie sur 3. Pas le 3 du pavé numérique, mais le 3 des guillemets. Donc j'appuie sur Alt, je sélectionne toute la loupe. Hein. Si je ne maintiens pas Alt, ben, je ne pourrais pas sélectionner toute la loupe. Là, je maintiens Alt, pardon. Et là, je peux sélectionner toute la loupe. Ensuite, je vais faire une extrusion. Si j'appuie sur E pour faire une extrusion, ben, ça va extruder toutes les faces en même temps. Donc, clic droit, CTRL Z même, hein, pour éviter les superpositions. Du coup, je vais faire une extrusion selon les normales. Donc là, ici, plutôt ici, je peux afficher les normales. Vous avez vu? Là, cette face-là va suivre sa normale, cette face-là va suivre sa normale, cette face-là va suivre cette normale, etc., etc. Donc là, je vais enlever les normales, hein, là, je peux la taille. Voilà, j'enlève les normales. Donc, hein, Alt E, Extrude Face along normals. Voilà. Et là, boum, vous avez vu, elles suivent leur normale. Donc, je maintiens la touche Shift pour aller lentement quand même. Hein. Comme ça. Ok. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça me va. Très bien, donc je retourne en mode Edit. Je sélectionne la face qu'il y a là. J'appuie sur I pour faire une insertion. E pour faire une extrusion jusqu'ici. Voilà. Et ouais, c'est pas trop mal. Alors, je vais réduire tout ça un peu. J'aimerais avoir un peu d'espace. Ensuite, contrôle. Je vais d'abord faire le Subdivision Surface. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vais ajouter des loop cuts. Donc là, je vais ajouter le modifier Subdivision Surface. Ici, Subdivision Surface. Vous avez vu? Ça vient en fait subdiviser mon objet. Mais en même temps, ça l'aplatit un peu. Donc moi, déjà, je vais supprimer ces faces-là. Parce que de toute façon, elles vont me servir à rien. Donc X face. Hein, voilà. Donc généralement, on supprime ce qui ne nous sert à rien. X face. Voilà. Ensuite, pour éviter que ce modifieur-là il aplatisse trop mon objet, je vais venir renforcer avec des edges, comme ça. Voilà. Tac. Très bien. Ok, CTRL R. Tac, comme ça. Ensuite, CTRL R. Pas de CTRL Z, hein. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, CTRL R. Et avec la molette de la souris, j'en mets deux. Et j'appuie sur S, Z. Voilà, et je vais les espacer selon l'axe Z. Voilà. Très bien. CTRL R, un ici. Et clic droit, Auto Smooth. Voilà. Ok, c'est pas trop mal pour le tuyau. J'appuie sur 1. Peut-être que je pense qu'il y a encore besoin d'un petit renforcement ici. Comme ça. Et là. Ok, oui, là c'est même mieux. J'appuie sur 1. Je passe en mode sélection de points. Soit j'appuie sur le 1 du pavé du. Pas du pavé numérique, mais le 1 qui est dans l'autre clavier. Ou sinon j'appuie sur ici. Voilà, donc je vais sélectionner les points qui sont là. Sauf que là, j'ai pas sélectionné les points qui sont derrière. Donc pour pouvoir sélectionner aussi les points qui sont derrière, j'appuie ici pour passer en mode transparent. Et là, hop, je sélectionne aussi les points qui sont derrière. Et je vais maintenant appuyer sur G, Z pour les déplacer selon l'axe Z. Voilà. Comme ça.
Et voilà. Voilà, j'ai un bon tuyau. Ok. Bah maintenant, on va passer à la plante. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu l'épisode 1 de la playlist toutes les bases de Blender, donc lorsque je fais apparaître un nouvel objet, il apparaît immédiatement au curseur 3D. Donc là maintenant, je vais faire apparaître le mesh de base qui va me permettre de créer la tête ici de la plante carnivore. Donc je vais choisir où est-ce qu'elle apparaît en déplaçant le curseur. Donc moi, je voudrais qu'elle apparaisse pile ici. Donc je vais l'augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, de 6 carreaux. Un carreau dans Blender, c'est 1 mètre, donc de 6 mètres. Et selon qui? Selon l'axe Z. Donc je vais ici, hein. Voilà. Comme ça, on voit l'axe Z, c'est ce qui est en bleu. Ok, donc j'appuie sur N pour faire apparaître le panneau qui se cache ici. Je sais pas pourquoi est-ce que ça il se cache, hein. Voilà, donc je vais dans Tool. Ouais, non, pardon, c'est dans View. Et là, dans 3D curseur, j'ai la localisation du curseur 3D. Selon l'axe Z, il est à 0. Maintenant, moi, je veux qu'il soit 6 mètres. Et voilà. J'avais pas dit ici. Ah, mais non, c'est vrai, on part d'ici, du coup. 1, donc voilà, du coup, c'est plutôt 7 mètres. Voilà, c'est mieux. Ok, donc Shift A. Je vais maintenant... Alors, quel est l'objet de base qui va me permettre de modéliser ce truc-là? Ça fait penser à quoi? Une sphère. Ok, on va voir si c'est une sphère. Oui, je vous entends depuis chez vous. Alors, une UV sphère. Et non, c'est pas une bonne topologie. Généralement, les UV sphères, on utilise ça rarement en ligne pour faire les yeux. C'est intéressant parce qu'on peut placer ici la rétine, etc., les pupilles et compagnie. Mais pour faire les têtes des personnages, généralement, on préférera un cube qu'on aura arrondi. Parce que la topologie, elle est horrible. Regardez, c'est pas uniforme. Regardez les points ici, la répartition des points ici et la répartition des points ici. Il n'y a qu'un seul point qui est au milieu. Alors que ici, vous avez vu, c'est plutôt uniforme. Et on voit que plus on se rapproche, plus les lignes se resserrent pour au total fusionner ici. Donc généralement, cette topologie n'est pas très très bonne. Regardez, CTRL 2, Subdivision Surface, et là, regardez ce que ça fait ici. Vous voyez ce que ça fait? Là, on voit encore cette histoire-là de vertex qui viennent fusionner. Là, comme ça, hop. Voilà, donc ça ne donne pas quelque chose de très très agréable. Donc bien tenté, mais c'était pas ça. Donc en fait, Shift A, je vais utiliser un cube. Un cube que je vais arrondir. Donc CTRL B, je fais un bevel. Une fois avec la molette de la souris, 2 fois, 3 fois. Voilà. Ok, je vais essayer d'avoir quelque chose de... Ok, ouais, je vais garder ça. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais faire un CTRL R ici. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, je vais passer en mode transparent pour sélectionner tous les points qui sont là et en même temps sélectionner les points qu'il y a derrière. Donc je supprime. Generated, j'ai ajouté le modifieur Mirror. Ok, très bien. Comme ça, lorsque je ferai une transformation ici, ben, elle s'appliquera de l'autre côté. Voilà, ça m'évitera de faire 2 fois la même chose. Modifieur miroir. Ensuite, je vais venir chercher le couteau K avec la touche K et je vais venir faire une coupure. Alors pour couper, alors je vais pas vous dire, j'ai rien dit. Je vais couper, tac, tac et tac. J'appuie sur Entrée. Ça a coupé devant, mais ça n'a pas coupé derrière. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire pour couper derrière, il faut appuyer sur la touche C. Donc j'appuie sur K et j'appuie aussi sur C. Et là, je suis en train de couper il y a derrière aussi. Alors, ok. Peut-être je peux faire un A. J'appuie sur A pour, voilà, pour avoir une droite qui va m'aider pour la coupure. Entrée. Et vous avez vu, j'ai aussi coupé derrière. Je vais passer en mode transparent et je vais venir sélectionner toutes les faces qui sont là. Tac, 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 hop, hop, ça, et, et voilà. X pour supprimer, je supprime ces faces-là. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. J'appuie sur 1, je sélectionne ça, j'appuie sur G, Z. Ok, donc je vais activer le Proportional Editing Tool. Ça me permet non seulement de déplacer ce point-là, mais aussi ses plus proches voisins en fonction du rayon. Donc là, je peux réduire le rayon. Là on voit que vous avez vu que le miroir, c'est pas vraiment collé. Donc j'appuie ici sur Clipping. Et voilà, G. Là, c'est collé. Ok, G, Z. Ok, j'augmente comme ça, légèrement un peu vers le bas. Comme ça, très bien. Ok, ouais, bon, moi ça me va. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais solidifier tout ça. Generated, je vais ajouter le modifier Solidify. Je peux jouer ici avec l'épaisseur. Je maintiens tout Shift. Hop, je joue avec l'épaisseur. Mettre quelque chose comme ça. Ok, CTRL A. J'applique le modifier Solidify. Donc maintenant, ce sont des vraies faces. Maintenant, j'ai passé aux lèvres. Donc je sélectionne ce truc-là. Je maintiens la touche CTRL. Boum. Je sélectionne toute la loupe. Boum.
Je maintiens touche contrôle et boum. Voilà, très bien. Donc Shift D, je clique droit, j'appuie sur P pour le séparer, hein, separate, et je sépare la sélection, c'est-à-dire ce qui est sélectionné, donc ce qui est en orange. Et voilà. Désormais, c'est deux objets distincts. Vous avez vu, j'ai lui et j'ai lui. Donc lui et j'ai lui. Je les ai séparés. Ok, donc maintenant je sélectionne lui. Donc là, on voit que c'est un mesh. Hein. Regardez le logo de mesh. Voilà. Donc je vais aller maintenant, donc je vais faire un clic droit, envers tout, et je vais convertir ce truc-là en curve. Voilà, maintenant c'est plus un mesh, c'est une curve. Vous avez vu le logo de la curve. Donc je vais aller maintenant dans les paramètres qui sont propres aux curves. Ici, donc géométrie. Et je vais pouvoir jouer avec la profondeur. Voilà, ça me servira pour les lèvres. Ok, oui, je peux garder ça. Très bien, la résolution, allez, 8 ans. Voilà, très bien. En tous les cas, avec le Subdivision Surface, je viendrai adoucir tout ça. Je vais passer en mode Edit. Hein, vous avez vu, j'ai plus les points. J'ai plus les points, j'ai plus les edges et j'ai plus les faces. Maintenant, j'ai des poignets. Ok, donc maintenant, je vais sélectionner ceux-là. Je maintiens la touche Shift, ceux-là. Et je vais juste augmenter leur taille, leur rayon. Donc pour ça, je vais faire un Alt S. Je maintiens la touche Shift. Voilà, comme ça. Hop, je compte un peu le rayon. Voilà. Comme ça, on voit que cette partie-là est légèrement enflée. Ok, très bien. Donc je vais sélectionner maintenant la tête. Ici, je vais ajouter un modifier Subdivision Surface. Soit j'appuie sur CTRL 2 ou CTRL Z. Hein. Donc je vais ici et je générer Subdivision Surface. Vous avez vu, là je mets à 2. Voilà. Ok, et ah, ici, ben là c'est dû à des points qui n'ont pas vraiment fusionné. Donc je vais juste corriger ça. Mirror. Alors merge, c'est pour vraiment fusionner les points. Donc je vais augmenter le merge. Je maintiens la touche Shift. J'augmente là, légèrement le merge. C'est bon. Les points fusionnés. Là, je suis sûr qu'il y aura plus ce genre d'erreur. Voilà. Bon, après, si vous trouvez que c'est pas vraiment arrondi, hein, on peut ici forcer l'objet à s'arrondir en ajoutant le modifier. Alors, pour ceux qui ont vu la playlist, tous les modifiers expliqués, ils savent c'est quel modifier qui nous permet de forcer un objet à imiter un autre. Donc, c'est le cast. Voilà, le cast, on va forcer l'objet à se comporter comme une... Vous avez vu? Immédiatement, ça se comporte plus comme une sphère. Parce qu'en fait, on le force à se comporter comme une sphère. On le force à se comporter comme un cylindre. On le force à se comporter comme un cube. Donc nous, on va le forcer à se comporter comme une sphère. Après, je peux jouer ici avec le ratio. Donc ouais, c'était très bien 0,5. Ici, je peux jouer avec le rayon de la sphère en question, etc. etc. Ici, la taille, bon, voilà. Ok, donc ouais, moi, ça me va. Donc très bien, je vais sélectionner celui-ci. CTRL 2 pour ajouter aussi un modifier Subdivision Surface. Ah, ici, du coup, ça me fait un petit trou, parce que comme rappelez-vous, le Subdivision, il subdivise, mais aussi il aplatit un peu, du coup, je vais prendre celui-ci, mode transparent. Comme ça, je sélectionne aussi celui qui est de l'autre côté, hein, celui-là, hein, faut pas l'oublier. Et j'ai Z, je maintiens touche Shift pour aller lentement. Ok, qu'est-ce que ça me donne? Ok, peut-être que je vais mettre 3 subdivisions, peut-être. Hein. Ouais, clic droit, et lui, je vais faire un Shade Smooth, voilà. Celui-ci aussi, un Shade Smooth. Voilà. Oula, 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 ça va créer une ligne bizarre là. Qu'est-ce que c'est que cette ligne là? Alors, clic 3. Alors, elle n'était pas là avant, donc qu'est-ce qui se passe? Hit smooth. Ok, auto smooth. Auto smooth, c'est mieux. Voilà, auto smooth, c'est beaucoup mieux. Ok, très bien. Donc, j'ai ma tête. Maintenant, je vais créer la tige. Hein. Je pense qu'il est un peu trop bas en fin de compte. Alors, j'appuie sur N. Alors, item. Donc, il est positionné à 7 mètres. Donc, je donne tout ça. 7 mètres, peut-être 6 mètres. 6. Un couteau aussi, du coup. 6. Ouais, voilà. Maintenant, je vais créer la tige. Donc, la tige, bon, on va pas se casser la tête. On va prendre une curve et on va juste changer le rayon de certains poignets. Donc, curve. Allez, paf. Voilà. RY 90. Hein. Donc, rotation selon l'axe Y de 90 degrés. Allez, j'ai Z. Tac, tac, tac. Je le déplace. En mode edit. SZ. Voilà. Comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, bon, c'est une curve, du coup, j'ai des paramètres propres aux curves ici. Donc, dans la profondeur, ce truc-là qui est très très intéressant. Donc, je maintiens la touche Shift et je vais augmenter tout ça. Là, on voit que c'est uniforme à la taille de la tige. Donc, je vais venir changer ici. Par exemple, je vais sélectionner ces deux-là. Je vais faire un Alt S. Je maintiens la touche Shift et je vais grossir tout ça. Je sélectionne les deux du milieu. Alt S, Shift. Je grossis, mais légèrement. Et là, ces deux-là, Alt S, Shift. Je vais les rétrécir. Voilà, là, on voit que c'est plus vraiment uniforme.
Ok, bon, ça va, on avance. Qu'est-ce qui... Ah oui, voilà. Il manque les dents. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on modélise, on se pose la question, quel est l'objet le plus proche de l'objet que j'aimerais modéliser? Quel est le mesh de base le plus proche? Alors, ici, c'est un piège, hein. Parce que là, je sais que vous allez tous répondre le cône. Enfin, la majorité vont répondre le cône, hein. Donc, point. Donc, voilà, le cône, il ressemble à quoi? Mais regardez le cône. Il a, il a une topologie qui est un peu similaire à celle de l'UV-sphère. Vous avez vu? Ici, la distance entre les edges diminue, 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 diminue jusqu'à fusionner. On se retrouve avec un seul point ici. Ce qui fait que lorsque je vais faire un subdivision surface, CTRL 2, voilà, je me retrouve avec ce problème-là. Vous voyez, ce problème de topologie, ces choses-là, c'est horrible, hein. Voilà. Et en plus, c'est légèrement arrondi. Alors, CTRL Z, alors que lui, c'est pointu. Donc, en fait, la bonne topologie, en fait, ça va être un cylindre. Shift A, mesh. La bonne topologie, ça va être un cylindre. Voilà. Hein. Ok, ok. Je vais passer en mode transparent. Je sélectionne ce truc-là. Et je vais juste venir réduire tout ça. Comme ça. Très bien. Et ensuite, regardez, je vais faire un bevel. CTRL B. Voilà, vous avez vu, et je crée le côté arrondi. Donc voilà le cylindre, très pratique. Bam. Et voilà, j'ai ce côté arrondi. Bon, je vais supprimer la face qui se cache ici. Cette face là. Donc j'ai la dent qui est sélectionnée, j'appuie sur slash pour isoler la dent. Voilà, comme ça j'ai isolé la dent de tout le reste. Slash pour refaire apparaître, slash, slash, slash. Donc si je sélectionne les lèvres, slash, slash. La tête, slash, slash. Donc là, slash, slash. Très bien. Alors je disais, donc je vais supprimer la face qui est ici, X, et je supprime cette face là. Voilà. Très bien, donc maintenant je peux faire un CTRL 1 pour ajouter le modifier Subdivision Surface ici, ou je peux directement aller le chercher ici et mettre le viewport à 1. Ensuite je vais faire un clic droit, un Auto Smooth. Voilà. Et je rappuie sur slash pour faire apparaître le reste. Donc ça va correspondre aux dents. Alors on peut placer les dents immédiatement avec par exemple Geometry Node ou encore les modifieurs. Mais là, on va le placer directement à la main. Comme ça nous permettra un peu de s'entraîner. Donc S, hein. Allez, j'appuie sur... Ouh, là, j'aime pas trop ce truc-là. Mode edit, je sélectionne le point qui est là. 1. C'est même ici. D'accord, voilà. GZ. Et je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, il est vraiment à l'intérieur. Là, on ne voit pas l'extrémité de la tige, ni à l'intérieur. Ok, c'est mieux comme ça. Voilà, donc je sélectionne ce truc-là. 1. G, je vais le mettre comme ça. Ici, voilà. Comme ça. Ensuite, R, Y, 90 degrés. Enfin, moins 90 degrés. Donc, j'ai appuyé sur 90 et j'appuie sur moins pour multiplier par moins. C'est-à-dire, au lieu de faire une rotation de 90 degrés, je fais une rotation de moins 90 degrés. J'ai Z comme ça. J'ai X comme ça. Et maintenant, juste à modifier en fonction de mon besoin. Parce que là, je sais qu'elle est plutôt bien positionnée. Allez, j'ai Z, j'ai X, R, comme ça. Voilà. Et bon, maintenant, j'ai juste à sélectionner ce truc-là. Shift D pour dupliquer. Y, voilà. Ensuite, j'ai Z comme ça. S pour changer la taille. Voilà. S, je vais un peu les espacer quand même, hein, voilà. Shift D. X, plutôt Y, pardon. J'ai, pas F. J'ai Z comme ça. Celle-ci, je vais la sortir un peu, hein. J'ai X comme ça. Celle-ci, voilà. Bon, après, elles sont pas obligées d'avoir toute la même taille, hein. Comme ça. Voilà. G, hop, comme ça. Ok. Comme ça. Ouais, très bien. Peut-être celle-ci un peu plus vers le haut. J'ai Z. Voilà. Et ensuite, j'ai X. Et je l'enfonce un peu. Très bien. Autour de ce truc. Non, de toi. Autour de ce truc-là. Allez. J'en mets une dernière ici, hein. Je vais pas Shift D. Faire en sorte que ça dure une éternité non plus. Voilà. Donc là. J'ai X. Comme alors. 3. Voilà. G comme ça. Ensuite, j'appuie sur 1. Voilà. G comme ça. Et là, juste à revenir chercher comme ça. Alors, G. Et j'en mets une ici. Voilà. RZ, rotation selon l'axe Z, comme ça. Voilà. R, rotation. RR, rotation selon ma vue. Comme ça. Ok, ouais, ça me va. Sélectionne lui. Voilà, c'est bien. Généralement, il n'y a pas la même distance entre les différentes dents. Voilà, on essaye un peu de mettre cette chose-là en évidence. Donc, je sélectionne ça et ça. Je vais faire un Shift D. Voilà. Et je vais faire maintenant. Je vais juste placer ça comme ça. Une rotation comme ça. CTRL Z. Hein. Donc R, Y, rotation selon l'axe. Oula. RX, pardon, selon l'axe X. Voilà. 1. Voilà. 3 plutôt. G, je mets ça comme ça. 1.
Voilà. Et maintenant, juste à faire un RZ. Et voilà. Et voilà. Maintenant, je déplace. Oula. Alt H. Hein, j'appuie sur H sans faire exprès. H, c'est pour hide, pour cacher. Et voilà. Très bien. Après, bon, je peux venir les déplacer maintenant à la main, tranquillement. Donc, G. Ok. G. Ok. R. G. R. Z. Ok. G. R. Z. Voilà. Ok, ouais, moi ça me va. Donc maintenant, je vais sélectionner tout ça. Je maintiens touche Shift pour pouvoir tous les sélectionner. Tac, tac, hop, tac, tac. Je vais faire un CTRL J pour tous les fusionner. Donc là, c'est un seul et unique objet, vous avez vu? C'est un seul et unique objet. Comme ça, à cet objet, je vais pouvoir venir lui ajouter un modifieur mirror. Et le miroir, ça va être qui? Ça va être la tête. Et voilà. Ok, moi, ça me va. On n'est pas trop mal pour les dents. Ouais, il manque les fleurs. Ouais, voilà, il manque ici les feuilles. Hein. Donc on va venir faire les feuilles. Hein. Donc les feuilles que je. Alors comment j'ai fait la première version? J'avais fait avec la forme la plus. Ah moi je pense que j'ai fait avec un cube. Ok, bon là on va partir d'un plan. J'essaie de faire quelque chose de différent, voir si j'ai pas une meilleure méthode. J'ai Z. Bon, l'axe Z maintenant on a compris que l'axe Z il est là. Hein. Voilà, on l'a compris. Donc maintenant on peut l'enlever. Généralement on garde que X et Y. Hein. L'axe Z. Voilà, après vous pouvez le mettre si ça vous fait plaisir. Alors, slash pour déjà isoler. Eh bien, donc je vais déjà agrandir tout ça SX selon l'axe X, comme ça. Eh bien, j'ai passé en mode edit. Hein. CTRL R, je vais. Oula, mode edit, CTRL R. Mais pourquoi ça me bug? Alors, tab, ok, CTRL R, ah voilà. Ok, j'ajoute ici quelques loop cuts. Hein. CTRL R, donc ok, ça fera l'affaire. Et puis sur 7. Ensuite, 1 pour passer en mode sélection de pan. Et donc ça, je vais donc faire un SY. Comme ça, celui-ci, SX, enfin Y, pardon, comme ça. Celui-ci, SY, comme ça. Donc là, j'ai d'imiter un peu la topologie de la plante. SY, hop, comme ça. Et celui-ci, SY, hop, comme ça. Et celui-ci, SY, hop, comme ça. Ensuite, E pour faire une extrusion selon l'axe X. Ensuite, ouais, bon. Euh, E, X, hein, voilà, et S comme ça légèrement. Alors ici, E, oula, E pour faire une extension, E, X comme ça. CTRL R, ajouter ici ce truc-là. Lui, G, X pour l'avancer un peu comme ça. Ensuite, S, Y, je vais aplatir celui qui est là. GG pour le faire glisser celui-ci, moi mais GX hein, directement. Comme ça. S pour l'enfoncer un peu. Toc, 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 toc. Ensuite, SY. Peut-être que si je mettrais. Ouais, je vais en faire un qui est doux comme ça. Et ici, l'aplatir un peu, peut-être. Comme ça. Ouais. S. Comme ça. Allez, SY. Voilà, parce que j'essaie de faire quelque chose qui ressemble un peu, mais sans trop ressembler pour essayer de garder une touche d'originalité. Mais voilà. Alors, A pour tout sélectionner, SY pour tout. Voilà. X selon l'axe Y. Ok, très bien. Ok, j'appuie sur maintenant, je vais tout sélectionner avec A. Je vais faire une extrusion avec E. Voilà, extrusion comme ça. Ensuite, CTRL 2 pour ajouter le modifieur Subdivision Surface, hein, juste ici. Ou sinon, au lieu de faire un CTRL 2, vous faites simplement un... c'est pas le 2 du pavé numérique, mais c'est le 2, le E, le 2 du accent aigu. Ou sinon, vous allez immédiatement dans la case des modifieurs, Add Modifier, Generate le modifieur Subdivision Surface. Voilà. Et vous le mettez à 2. Boum. Voilà, très bien. Ok, très bien. Donc, je sélectionne ce truc-là. Je vais déjà sélectionner ces faces-là. Je mets déjà touche Shift, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là. Cette S pour la réduire un peu. SY. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais maintenant sélectionner. Je passe en mode sélection d'arrête. Donc, je sélectionne cette edge-là. Je maintiens la touche CTRL pour sélectionner tous les edges qu'il y a entre celle-ci et celle-là. Donc, je sélectionne tout ce qu'il y a au milieu. Je maintiens CTRL, je vais sélectionner celle-là en fait compte.
Je vais faire un bevel, CTRL B, je fais un bevel, je diminue le nombre d'edge avec la molette de la souris. Ok, comme ça. Je vais sélectionner lui. Je maintiens la touche CTRL pour sélectionner tout ce qu'il y a entre ces deux-là, les deux extrémités. Et je vais venir faire un GZ. Comme ça. Je vois ce que ça me donne. Ok. Ensuite, j'ai 3. Enfin, 1 plutôt. Je passe en edit mode. En edit mode. Ensuite, je passe en mode transparent. Sélection de points. Je vais maintenant venir ici sélectionner cette partie-là. GZ. Alors, je vais aussi sélectionner ses voisins. GZ. Voilà, j'augmente un peu le rayon. Tac. Je fais voilà, une petite rotation avec R. Comme ça. Ensuite, ceux-là. G comme ça. Très bien. Ceux-là. Hop. G comme ça. R, petite rotation. Ceux-là. Ceux-là. Voilà. G comme ça. Hop. Petite rotation. Vous aussi. Petite rotation. Vous aussi. G. Ces deux-là. G. Petite rotation. Ensuite, celui-là. G, voilà, faut pas non plus que ça soit trop parfait, parce que c'est une feuille, on rappelle, c'est à la nature, c'est pas tout le temps symétrique, bien lisse et compagnie. R, voilà, on va essayer de faire là. R comme ça, donc là, j'ai pas à me soucier des points derrière, je suis en train de les sélectionner en même temps. R. Ok. Ok, très bien. Maintenant, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je fais un Alt S, oui. Je maintiens la touche Shift et là, je vais réduire le rayon. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Ok, donc là, ouais, là j'ai des faces qui CTRL Z, CTRL Z. Quand j'ai fait l'extrusion, en fait, je suis allé un peu trop fort à l'extend vers le bas. Du coup, ce qui fait que mon Alt S, il est un peu galvaudé. Bon, c'est pas grave, je mets ça. Alt S, je maintiens touche Shift et je vais essayer de me contrôler. Ah là, voilà, là j'évite. Comme ça. Eh bien, voilà, ou peut-être CTRL Z. Peut-être que je pourrais augmenter peut-être ici les faces qu'il y a à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, on va pas faire quelque chose de trop compliqué. Allez, Alt S, je maintiens touche Shift et voilà, comme ça. Très bien. Et j'ai juste sélectionné celle qui déborde ici. Et GZ, je vais la monter, oula, le voisin. GZ, je vais la monter un peu. Comme ça, voilà. Voilà, vous avez vu celle qui dépasse là, parce que quand j'ai fait l'extrusion, en fait, je suis allé un peu trop fort. Quand j'ai fait le GZ, hein, G comme ça. Voilà, bon. CTRL Z, 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 je suis allé encore un peu trop fort. J'aimerais bien garder la ligne, donc Alt S, Shift. Ok. Ok, donc apparemment, je dois faire ça. S, Z. Voilà, S, Z, j'aplatis un peu selon l'axe Z. Ok. Encore S, Z. Ok. Très bien. Voilà, après je peux encore insister sur ce truc-là, mais bon, on a déjà passé trop de temps là-dessus. Lâche et je refais apparaître tout le reste. 1, G. Ok, donc S. Ensuite G. Et juste à venir R le glisser comme ci, comme ça. Comme si rien n'était. Voilà. J'ai ma belle plante. Ensuite, je sélectionne ce truc. Oh, je vais le lisser un peu. J'ai oublié de faire un shade smooth. Clic droit, shade smooth. Voilà. Après, bien sûr, si vous voulez que ce soit là un peu plus lisse, vous mettez 3 subdivisions. Voilà, là, là, on voit bien que c'est lisse. Donc moi, je vais rester à 2. Très bien, bon, maintenant, vous connaissez la chanson, vous êtes des pros. Donc on va ajouter le générique, le modifieur mirror. Et comme miroir, on peut choisir soit la tige, soit la tête. Voilà, généralement, moi, on choisit la tête. Voilà. Et c'est bon. Perfecto. Ben voilà. Alors maintenant... Alors, généralement, ah ouais, pour que ça rentre, je vais peut-être augmenter un peu le. Parce que ouais, il faut quand même que ce truc-là il puisse rentrer. Là, c'est un peu trop, donc je vais peut-être augmenter la taille de lui. Putain, un S Shift Z, je augmente la taille partout, sauf selon l'axe Z. Comme ça. Et je vais réduire la taille de ce truc-là. S, G. Ok, ouais, on voit que ça déborde un peu, mais pour l'animation, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué, donc S, G. Voilà. Ok, ok. G, Z. Voilà, on est bon pour tout ce qui est de la plante. Shift S, curseur toward origin. Alors maintenant, on va passer à l'étoile. Ah, ah, quel est le mesh de base qui ressemble le plus à ça? Cette question-là, elle est un peu plus délicate. Ouais.
Donc nous, on va... c'est un cube, hein. La réponse est un cube. Mesh, cube. G, Z. Généralement, lorsqu'on sait pas, on utilise un cube et on met un modifier subdivision surface. Regardez, CTRL 2. Et pourquoi je fais ça? Parce que regardez, je vais appliquer le subdivision surface. Plutôt, je vais faire comme ça. Je vais même... Ouais, je vais l'appliquer, en fait. CTRL... Non, regardez ça, comme ça. CTRL A. Et ensuite, là, j'ai plus la main là-dessus, je peux modifier l'objet en fait. CTRL D, là, maintenant je fais ça, je vais faire un CTRL 1. Et maintenant, je vais sélectionner ce qu'il y a là, j'appuie sur 1, enfin sur mode section de face. Vous avez vu? Là, c'est comme si c'était de l'argile et je peux venir déformer. Et lorsque je sais pas quel est le mesh de base, je fais ça, je prends un cube, je mets un modifier subdivision surface et je commence à le déformer. Donc là, je vais faire apparaître la main comme ça, donc je fais hop, comme ça, ou même E, faire une extrusion. G, comme ça. R, pour faire une rotation. S, je réduis un peu. Et voilà, j'ai la petite main ici. Je sélectionne ces quatre là. E pour faire une extrusion. S pour réduire la taille. Comme ça. R pour faire une rotation. G comme ça. Voilà, j'ai le pied. Ensuite, je sélectionne ces quatre là. Pareil. E pour faire une extrusion. S pour changer la taille. R comme ça. G, ok. R, voilà, etc. etc. Voilà. C'est très pratique. Vraiment, c'est lorsqu'on prend un cube et qu'on met un modifier subdivision surface, genre on en met deux, on l'applique et on en remet un. C'est comme si on avait de l'argile et on dessinait notre objet, on essaie de sculpter, de lui donner la forme qu'on aimerait qu'il ait. En l'occurrence, ici, ce truc-là. Donc E, comme ça, voilà. Voilà, cette main-là, je vais la mettre légèrement plus haute, hein. R, comme ça, je vais pas faire quelque chose de parfaitement symétrique, hein. C'est pour ça que j'utilise pas le mirror. G, voilà. Ok, ouais, ça commence à... Ouais, quelque chose. Ensuite, bon, faut quand même qu'il rentre à l'intérieur de... Voilà, quoi, vous connaissez l'histoire. Je vais pas vous faire un dessin. Alors, scale. Très bien, donc maintenant, je vais faire ici, là, il y a une petite loupe, là. Donc, je vais sélectionner ce truc-là. Enfin, plutôt ça. Ensuite, je vais S pour réduire la taille. Je vais même mettre Proportional Editing Tool. Ah, vous avez vu, là, tout le monde est dans le rayon. Donc, je vais réduire ici la sphère. Voilà. S. Ensuite, E pour faire une extrusion. Comme ça. Ok. 3, ok. Donc G pour la mettre derrière comme ça. R pour faire une rotation. G. R pour faire... Là, on voit que ça forme une petite boucle comme ça. C'est un peu léger. S. Ouais, bon, la petite boucle, je vais passer en mode sculpting. Ici, je vais aller plutôt la sculpter. Sculpt. Ok, donc j'appuie sur point. Ok, donc c'est lui que j'aimerais sculpter. Donc bon, pour ceux qui ont vu l'épisode 12 de la playlist Toutes les bases de Blender, introduction au sculpt, hein, vous doutez que c'est cette brosse là qu'on va utiliser. Regardez ce qu'elle fait la brosse, regardez. Elle fait pile la loupe qu'on aimerait avoir. C'est parfait. Donc F hein, pour la taille. Et là, je peux venir maintenant à... Je vais alors F réduire un peu la taille du coup. Tac. Et je vais juste venir maintenant dessiner ma petite loupe là que j'aimerais avoir. Voilà, ici, je vais peut-être tac comme ça. Tac, un peu. Voilà, bon là, j'ai pas assez de face pour avoir quelque chose de plus lisse, de plus doux. Je vais me contenter. Ah ouais, ouais, c'est bon, je peux me contenter de ça. Oui, parfait. Je vais me contenter de ça. Voilà. Très bien. Et là, j'ai ma petite loupe fait en mode sculpt. Ok, ben ça va. Ensuite, peut-être, je vais mettre à 2 maintenant. Ok, ça va. Ok, donc maintenant, je vais repasser en mode sculpting. Sculpting, je vais prendre ici cette brosse-là, le smooth, hein. Je vais peut-être venir corriger un peu ma bêtise, là. Voilà, comme ça. Ok, ici, inflate pour gonfler un peu, parce que du coup, j'ai complètement exagéré lorsque je vais venir faire ma loupe. Je vais reprendre celui-ci, enfin l'autre version, voilà, un peu moins forte. Voilà. Voilà, bon, vous essayez d'arranger, de faire quelque chose de... Voilà, quoi. Voilà. Ok, moi, je vais garder ça. Ok, très bien. Ok, très bien. Bah maintenant, clic droit, Shade Smooth. Très bien. Ok, j'ai ma petite étoile. Je vais passer maintenant ici aux yeux. Donc, pour Shift S, Cursor to Selected. Voilà, Cursor to Selected. Ah, ben oui. Je sélectionne d'abord Shift S, Cursor to Selected. Voilà. Comme ça, le curseur va venir se placer sur l'objet qui est sélectionné. Ok.
Euh, Qu'est-ce que... Ouais, j'ai fait mes personnages. Bon, il manque juste les yeux, mais à part ça, bon, les yeux, on va pas se compliquer la tête. On va directement les faire à partir de lui. Donc, on va prendre celui-ci. Euh, ok, Shift D pour le dupliquer. C'est bon, j'appuie sur P pour séparer. Séparer la sélection. Et voilà. Sélectionne ce truc-là. S. SX comme ça. Voilà. Maintenant, ou même mieux, non, je pense que je vais plutôt prendre un cube que je vais plutôt, oula, un cube que je vais venir aplatir. Voilà. Shift A, Mesh, cube, CTRL 2, S, voilà. SX comme ça, voilà. Comme ça, il sera un peu plus ovale. GY, SY comme ça. Voilà. SZ, S tout court, 1. Maintenant, j'ai juste à venir le positionner et je le dupliquerai avec un miroir. 3, R, G comme ça. Voilà, ouais, c'est une meilleure idée. Ensuite, RZ, petite rotation selon l'axe Z, comme ça. Eh bien, ok, donc je prends lui, je sélectionne ce truc-là. Et Generated, je vais venir ajouter le modifier miroir. Et bien sûr, vous vous doutez bien que le miroir, ça va être le corps. Voilà. Alors, j'ai X, comme ça, je vais peut-être les rapprocher un peu. Comme ça, ensuite SZ, hein, comme ça, je change un peu. Tac, tac, comme ça. Ok, maintenant, j'ai juste à peaufiner un peu. Donc là, j'ai S, j'aimerais que ce soit un peu plus fin quand même. Voilà, là aussi un peu plus fin. Ok, ouais. Eh bien, ici, ici, alors je vais mettre ça, voilà. Comme ça, je suis un peu plus à l'aise pour voir mes trucs. Je vais tenter un bevel pour aplatir un peu, peut-être comme ça. Qu'est-ce que ça me fait? Ouais, non, ça marque trop la coupure. CTRL Z. Donc, je vais faire autre chose. Je vais tenter quelque chose que j'ai pas tenté pour l'autre version. Peut-être de... J'appuie sur N. Peut-être de faire un crease. Je vais maintenir Shift, hein. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Ok, si j'en mets un peu plus. Ouais. Ah bah voilà, là on commence à vraiment distinguer ici, on commence à creuser. Donc crease, hein, vraiment c'est... Imaginez qu'on vient un peu creuser comme ça. Ok, ouais. Ok. Très bien. Alors déjà on va faire un parent. Alors lui déjà... allez, j'en mets 3 pour lui. Voilà. Ensuite... ouais, il est bien positionné. Peut-être que je vais l'enfoncer encore un peu. G. Je vais mettre un touche Shift. Voilà. Ensuite, quand par exemple je sélectionne mon étoile et que je la déplace, ça veut dire que les yeux ne suivent pas. Donc je vais sélectionner les yeux. Je sélectionne ensuite lui en dernier. Donc d'abord les enfants, ensuite le parent. Alors, je vais faire un CTRL P. Set parent tout object. C'est-à-dire que maintenant les yeux sont les enfants de lui. Donc quand lui va bouger, ben, ses enfants vont le suivre. Voilà. Très bien. Ok, ben, on est bon pour l'épisode 1. L'épisode 2, ben, on mettra les textures, on mettra les couleurs, voilà, hein. Bon, c'est tout simple, hein. On mettra du vert, du blanc et du rouge et du jaune lumineux pour celui-ci et on sera bon. Voilà. Ok, on est bon.